Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque. Aujourd'hui on va parler d'Impact Wrestling. Je vous fais une petite aparté en début de vidéo pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de vidéo cette semaine de NWA, tout simplement parce qu'on n'est plus sur du NWA Power, on va être sur du Circle Squared si je le prononce bien. Donc voilà, c'est pas des épisodes qui m'attirent beaucoup, je les regarderai. Mais c'est difficile d'en faire une critique et surtout de vous hyper pour aller le voir. Tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, c'est des jeunes stars ou des nouvelles stars dans le monde du catch ou en tout cas dans le monde du sport divertissement qui doivent se mettre en place. Donc du coup la NWA leur offre une porte pour pouvoir se mettre en avant publiquement. Voilà, tout simplement, c'est une sorte de tough enough mais surtout avec du catch. Où voilà, c'est c'est des tryouts de la WWE, mais juste directement filmé, et voilà, on fait ce qu'on peut pour pouvoir se mettre en avant le plus possible et espérer pouvoir signer un contrat avec la NWA bien sûr. Voilà, c'était une petite aparté pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de vidéo sur NWA cette semaine, que je reprendrai quand il y aura des NWA Power, donc je ne sais pas quand, j'espère la semaine prochaine. Mais voilà, allez, on part pour les 5 points de Impact Wrestling. Premier point qui est malheureusement un mauvais point, c'est la ECW Forever. On a eu un match, un opener entre Rhino et Mad Bad Fulton. Mad Bad Fulton, le gros gabarit, le nouveau leader de OVE officiellement, qui affrontait Rhino, l'ancien ECW WWE. Donc du coup c'était un match forcément pas très foufou sur un ring, vu le gabarit des deux, fallait pas s'attendre à du bon ring, mais c'était quand même très correct. Et tout simplement après le match, Rhino qui a réussi à remporter le match avec son gore sur Mad Bad Fulton, les OVE attaquent Rhino et la lumière s'éteint tout simplement, et quand elle se rallume, il y a Sabu avec sa copine, sa manageuse, et une chaise, et du coup il attaque OVE qui arrive à prendre la fuite. Donc du coup voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce point tout simplement parce que c'est un point que j'ai détesté. On commence avec un match de big men qui m'attire pas du tout sur le papier. Et surtout, on a encore le retour de Sabu. Je sais pas combien de retours il a fait du côté de TNA Impact, mais ça fait beaucoup trop. J'ai déjà dit dans des avis précédents que j'en avais un petit peu marre des anciennes gloires ICW du côté d'Impact. Hein. Tommy Dreamer, Rhino, même Rob Van Dam et Sabu, pour moi ça commence à être trop. C'est tout le temps là. Ça aide pas du tout le programme pour le coup, ils sont vraiment trop vieux, ça n'aide pas le programme en fait, même les stars qui sont en face, en tout cas les futures stars qui devraient être mises en place face à eux ne sortent jamais en fait de l'ombre de l'anonymat, donc ça marche pas en fait. Je comprends pas comment on peut encore miser sur des catcheurs comme ça pour essayer espérer mettre son roster en avant. Tout simplement parce que ça marche pas, ils sont plus du tout dans une forme physique adéquate. Et forcément ça se ressent sur un ring, et là il n'y a plus rien du tout. Voilà, dès que je les vois j'ai de la pitié pour eux, et j'ai surtout de l'énervement contre le management d'Impact qui tolère ce genre de choses et qui pense en plus faire quelque chose de bien. Deuxième point, c'est un bon point, c'est le Tag Team Wrestling du côté d'Impact. On a eu un très bon match cette semaine entre les Rascals, représentés par Desmond et Wance. Il n'y avait pas cette année, ce match-là. Mince, j'ai oublié le dernier. Je ne sais plus. Celui qui a affronté Ace Austin pour le titre X Division. Voilà. Dites-le en commentaire si jamais vous vous rappelez de son nom parce que j'ai un trou de mémoire. Du coup voilà, hein, il remporte la victoire contre les Disease Squad, représenté par Rohit Raju ou Hakim Zone. Merci à Wingreen sur Twitter, et Mahabali Shera que j'adore beaucoup, même si il a toujours du mal sur un ring, et on l'a vu d'ailleurs sur la finisher de ce match. Mais en tout cas, c'était un match très sympathique entre deux équipes qui ont vraiment un style de catch différent. Donc c'est toujours plaisant sur un ring. Faut qu'on passe à autre chose, hein, du côté de ce programme-là, parce qu'on l'a eu depuis plusieurs semaines maintenant. Ça va commencer à tourner en rond, donc j'espère que Impact va pas faire le mauvais choix en continuant cette rivalité qui en a clairement pas besoin. Il faut que ça parte du côté des titres par équipe, qu'on ait vraiment plus de challenge du côté des titres par équipe. Après le combat, j'imagine, Falaba et TJP contre The North pour les titres, que The North va remporter bien sûr. Et voilà, faut que ça bouge, mais en tout cas c'est quand même du très bon catch à chaque fois entre ces deux équipes.
Troisième point qui est un bon point également, c'est pas non plus fantastique mais c'est très correct, c'est Grace pour la division féminine, Jordynne Grace qui est la championne Knockout, je le rappelle. Cette semaine elle affrontait encore une nouvelle challengeuse que Madison Rayne venait juste d'introduire, donc il s'agissait de Lacey Ryan, putain j'ai du mal avec les noms, je suis vraiment désolé. Donc du coup voilà, c'était une nouvelle compétitrice qui a fait quand même un match assez sympathique. Elle m'a étonné, je la connais pas du tout, hein. Donc si vous la connaissez, dites-le en commentaire. Mais je connais pas du tout Lacey Ryan, et elle a fait une bonne performance contre Jordynne Grace, la championne Knockout. Bien sûr, elle a perdu quand même. Jordynne Grace qui conserve pas son titre parce que c'était pas un match pour titre, mais qui conserve sa place de femme dominante du côté de la division féminine d'Impact. Madison Rayne qui est partie directement après le match, un petit peu dégoûté que son poulain n'ait pas réussi à remporter la victoire. Mon avis sur Madison Rayne n'a pas changé, hein. C'est toujours immonde, ça a 10 ans de retard, ça n'a rien à foutre ici, mais Jordynne Grace continue à être crédible et à remporter des victoires qui la crédibilisent en tant que championne Knockout, et ça c'est toujours ce qu'il faut faire. Quatrième point, et qui est un mauvais point également, c'est le partenaire surprise. Il y a Willie Mack qui a affronté Johnny Swinger et Glenn Gilberti, donc du coup l'ancien Disco Inferno du côté de la WCW, si vous connaissez ce nom et si vous vous rappelez de Disco Inferno à la WCW. Donc du coup voilà, il a affronté ces deux catcheurs dans un match handicap. Je rappelle que son partenaire Rich Swann est toujours blessé à la jambe depuis plusieurs mois maintenant. Donc du coup voilà, il y avait Johnny Swinger qui était venu pour un petit peu épauler Willie Mack en tant que coéquipier. Finalement il n'y a pas eu de cohésion entre eux. Johnny Swinger et Glenn Gilberti, je vais l'appeler Disco Inferno, c'est le plus simple. Johnny Swinger et Disco Inferno du coup se sont alliés pour affronter Willie Mack. Donc du coup on a eu un match handicap, et à la surprise générale on a eu Ace Austin qui est venu épauler Willie Mack dans ce match. Les deux ont réussi à remporter la victoire assez aisément contre les deux heels un petit peu rétro. C'était des bons enchaînements, hein, de la part de Ace Austin et Willie Mack. J'adore ces deux catcheurs, Ace Austin surtout, je l'adore vraiment beaucoup. Mais voilà, malheureusement, vous allez dire mais pourquoi c'est un mauvais point du coup? Et bien tout simplement parce que ça n'a aucun sens. Voilà, Ace Austin qui sort d'un programme avec Tessa Blanchard autour du titre mondial d'Impact. D'un seul coup il vient aider Willie Mack, on ne sait pas pourquoi, pour l'aider à remporter la victoire. Donc on sait très bien, nous ne sommes pas dupes, que ça part pour un programme autour des deux pour le titre X Division. Mais pourquoi est-ce que c'est Ace Austin qui vient se mettre dans cette situation? Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens que Ace Austin vienne lui-même chercher la merde, on pourrait dire. Et du coup, voilà, on sait que ça va partir dans un programme entre les deux autour du titre X Division. Mais vu comment c'est fait, ça n'a littéralement aucun sens. Voilà, donc je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé du côté du booking de Impact pour mettre ce genre de choses, parce que ça n'a vraiment... j'essaie de retourner ça dans tous les sens, mais ça n'a vraiment aucun sens. Voilà, les deux ne sont pas associés, les deux n'ont jamais été associés, les deux sont, il me semble, pas croisés jusque-là. Donc voilà, ça n'a vraiment aucun sens. Cinquième point, et malheureusement c'est un mauvais point également. Cette semaine il y aura plus de mauvais points, c'est d'ailleurs la première fois, il me semble, dans mes vidéos, que je relève autant de mauvais points pour un show. Donc c'est le dernier point, c'est bien sûr le main event, le Best of Nothing, comme je l'ai dit. Michael Elgin et Eddie Edwards se sont affrontés du coup dans la finale du Best of 5 Series. C'était le dernier affrontement pour déterminer le prochain challenger au titre d'Impact. Donc du coup voilà, on a eu un match toujours très sympathique, comme ils l'ont fait durant les 4 derniers affrontements. Comme je l'ai dit d'ailleurs, j'ai eu du mal à m'investir dans ce programme, ce qui est toujours le cas, et malheureusement ça n'a pas aidé, tout simplement parce que on a eu tout simplement un double compte, je sais pas comment on pourrait ça, mais on a eu deux vainqueurs en même temps, suite à un bafouillage des arbitres. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Donc du coup on a eu l'arbitre officiel du match qui s'est fait mettre KO suite à une corde à linge de Michael Elgin. Oui, je dis corde à linge. Donc du coup voilà, à ce moment-là l'arbitre est KO, un deuxième arrive pour prendre sa place. L'affrontement se poursuit, Michael Elgin réussit à porter un crossface sur Eddie Edwards, ce dernier réussit à contrer pour faire un tombé. Du coup on a Eddie Edwards qui est sur Michael Elgin, les deux épaules au sol, et qui porte toujours son crossface. Et du coup à ce moment-là, le deuxième arbitre qui est arrivé compte Eddie Edwards pour faire contre Michael Elgin qui a ses épaules pour faire le compte de 3.
Et puis à ce moment-là, le premier arbitre se réveille et il voit du coup Eddie Edwards qui abandonne au même moment. Donc du coup les deux font sonner la cloche en même temps. Et du coup on n'a aucun vainqueur pour ce match. Je suis extrêmement déçu. Voilà, si je m'attarde, je vais commencer à passer 5 minutes sur ce match. Mais je suis extrêmement déçu et pour moi c'est même la honte. Voilà, j'ose le dire. C'est un petit peu la honte de finir un best of 5 séries sur ce genre de performance. Même si le performance sur le ring est très correct, mais on peut pas terminer ce genre de rivalité sur ça en fait, c'est impossible. C'est waouh, franchement j'arrive vraiment pas à comprendre comment on peut prendre ce genre de décision. Et d'ailleurs ça a été un peu pas le cas pendant toute cette soirée où je n'ai pas compris comment on peut faire ce genre de choses en se disant ouais franchement ça passe quoi. Donc voilà, je suis très déçu de cette finale qui n'a pas vu de vainqueur. Heureusement, pour un petit peu nous sauver cette situation, on a eu Tessa Blanchard qui est arrivée après le match. Elle a pris le micro, elle a dit bon, vu que vous n'êtes pas départagés, on va pas faire de scandale et du coup je vais vous affronter tous les deux à Rebellion, donc du coup le prochain gros show pay-per-view du côté d'Impact qui va avoir lieu début avril il me semble. Donc voilà, on aura un match à 3 autour du titre Impact World Heavyweight Championship. Donc du coup Tessa Blanchard contre Michael Elgin contre Eddie Edwards. Ça peut être un match très très sympathique. J'en parlerai sans doute dans les prochains shows, dans les prochaines semaines où on va voir un petit peu plus de détails autour de ce match, un peu plus de hype tout simplement. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, je vous invite déjà à laisser un commentaire, un like et à partager la vidéo si elle vous a plu et si vous avez envie de faire connaître mon travail autour de vous. Et si jamais vous avez envie de partager des avis sur ce show, pourquoi pas aussi autour de vous. En ce qui me concerne, je suis vraiment surpris de ce show que je n'ai pas du tout apprécié dans sa globalité. Je suis étonné de voir un show que je considère pour moi mauvais du côté d'Impact. Parce que certes, les anti-Impact, les anti-TNA vont venir sans doute en masse pour me dire oh normal, c'est toujours été de la merde. Mais comme je l'ai dit dans ma magnifique interview faite par le Fatal 4-Way, j'ai toujours apprécié Impact, même si faut reconnaître qu'à moi ils étaient complètement dans l'erreur et qu'ils ont fait des grosses erreurs. Depuis un moment ils faisaient quand même des très bons shows et ils réussissaient à remonter la pente. Et là pour le coup j'ai vraiment été déçu de ce show, donc voilà, je vous invite pas forcément à aller le voir, peut-être aller voir les highlights du côté de la chaîne YouTube d'Impact, pourquoi pas. Mais voilà, je suis globalement déçu de ce show. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter la vidéo pour faire connaître mon travail ou mon avis sur le show. Si vous avez envie de partager le show, ou en tout cas quelqu'un qui partage son avis sur les réseaux sociaux. Et je vous invite à regarder mes prochaines vidéos qui vont sortir sur NXT et Dynamite, toujours en 5 points. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas de vidéo de NWA cette semaine. Et du coup, pour ceux qui regardent que Impact, on se dit à la semaine prochaine. Bisous!